Il est jeune, il est entrepreneur et il est ici au CES Las Vegas avec une ambition et déjà un peu une réalité de concurrencer les GAFA, les Amazon et autres sur la livraison par drone. Tu t'appelles Jérémy Cahan et tu es cofondateur de Plume. Raconte-nous. Donc Plume, service de livraison par drone. Donc nous on est sur tout ce qui est secteur privé. Donc on va livrer des consommables, de la nourriture dans les festivals, les parcs d'attractions, les golfs, jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui sont notre ultime point. Ça c'est l'ambition. C'est l'ambition, ouais, sur 4 ans. Ouais. Il faut de l'ambition. C'est ça. Tu me disais que sur justement la livraison par drone, ça fait un moment que vous y réfléchissez, un moment que vous avez envie d'aller là-dessus et que les GAFA et les grands groupes français d'ailleurs se heurtaient à un problème de législation. C'est ça, absolument. Donc c'est le premier point auquel on s'est confronté, c'est comment est-ce qu'on va contourner ça. Donc le problème c'est la livraison en milieu public que je recherche, les GAFA, les Amazon, etc., qui est bloquée par la législation. Donc nous on contourne ça par le passage des milieux privés. Donc en milieu privé on peut livrer juste avec l'autorisation du propriétaire du lieu, ainsi qu'en faisant attention de ne pas survoler les gens. On peut être autorisé à survoler et à effectuer une livraison. Donc en plus de ça, on utilise un drone que nous achetons qui est produit par DroneVolt et qui a été autorisé récemment à livrer notamment pour les grands événements et les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et voilà, donc avec tout ça, on arrive à ça. Mais du coup, par contre, la question, c'est pour tes clients, donc les détenteurs de lieux. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement à utiliser votre solution plutôt que les solutions actuelles? D'ailleurs, je ne sais même pas qui vous remplacez ou ce que vous remplacez aujourd'hui. C'est ça. Donc nous aussi, aujourd'hui, on se situe au niveau de la livraison de consommables. Donc on vient concurrencer les coursiers. Donc nous, nos clients en direct, en fait, ce sont des clients en B2B. Donc ça va être Uber Eats, DigiFood notamment. Et donc on va effectuer d'abord, dans un premier temps, des partenariats. Et on va ensuite aller chercher les festivals, les stades, etc. On va s'implanter chez eux en posant donc nos deux systèmes que nous développons. Parce que pour mener à bien ce service, on a besoin de deux systèmes. Donc le premier, c'est un système qui s'accroche sous le drone, qui est une boîte intelligente dans laquelle on va trouver des modules, un module notamment de chauffage-refroidissement. Donc si vous transportez des boissons, de la nourriture pour la principale. Ça, c'est vous qui l'avez créé ou vous, pareil, vous avez acheté des solutions existantes? Non, tout ça, c'est nous qui le créons sur la demande en fait. D'accord. Donc on pourrait livrer n'importe quoi du moment qu'on est capable de procéder à la réalisation de modules derrière pour cette boîte. Donc on a la stabilisation par exemple pour éviter le renversement des boissons, etc. Donc ça c'est un premier aspect. Sachant qu'on livre des plateaux repas qui seront attachés à cette boîte qui s'appelle la Smart Box. Ensuite vient la Smart Facility qui est l'installation au sol en fait sur laquelle le drone pourra se poser en toute sécurité. C'est protégé par une barrière de plexiglas. Il n'y a aucune interaction avec le public. Et donc vous viendrez toujours pour des questions de sécurité. C'est ça exactement. Et donc vous viendrez une fois que vous aurez commandé votre donc, exemple, vous commandez votre repas à l'autre bout du stade, vous êtes sur un festival, vous êtes dans la zone VIP. Il y a un restaurant qui vous plaît, qui est à l'autre bout du festival, vous ne voulez pas vous déplacer. Vous avez une Smart Facility à côté de vous. Donc vous allez commencer par passer commande sur l'application de notre partenaire ou sur notre application. Un drone décollera de notre Facility jusqu'à la Smart Facility qui est à côté du restaurateur. Un employé du restaurant ensuite ira déposer le plateau repas. La Smart Facility ira l'accrocher au drone et le drone ira l'amener jusqu'à la Smart Facility. Et voilà. Donc en fait ça c'est une des possibilités. En fait il y a plein de choses que vous pouvez réaliser qui n'existent pas encore et là qui se font sur demande. T'es venu chercher quoi au CES? Alors aujourd'hui, on a plusieurs acteurs qui nous suivent jusqu'à maintenant, donc DigiFood, notamment Boehringer Ingelheim pour notamment, pourquoi pas, la livraison de vaccins en Afrique, etc. Au CES, ici, à notre stade en fait. Donc ça fait plusieurs années qu'on réfléchit sur le projet. Là, on est entré dans une phase de sprint et avec une idée de réflexion qu'on pense être au point, donc sur les idées que nous avons. Et donc là, on est au stade où on recherche des investissements de manière à pouvoir réaliser des prototypes à l'état professionnel, donc acheter le matériel, acheter les drones, sachant qu'ils coûtent 20 000 € chacun, réaliser nos premiers marchés tests d'ici 2021 et nous lancer. Eh ben, rendez-vous en 2021. Merci à toi, Jérémy Cahan. On rappelle le nom de ton entreprise, ça s'appelle Plume, bientôt dans vos stades. Merci beaucoup.